Est-ce que vous arrivez toujours à attirer ce que vous souhaitez dans votre vie? Dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je vous partage 2 stratégies pour attirer l'abondance dans votre vie, et ce, à tous les niveaux. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, conférencière, auteur, et ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Alors oui, aujourd'hui, on va parler des émotions. Vous savez, depuis des années, lorsque les gens parlent de la loi de l'attraction, de la visualisation, de l'autosuggestion, de comment atteindre ses objectifs, très souvent, ce que je réalise, c'est qu'on va omettre de parler d'une chose qui est tellement importante à mes yeux, et c'est toute la portion, les émotions qu'on ressent. Lorsqu'on se fixe un objectif, lorsqu'on poursuit l'atteinte d'un objectif, la quête d'un but, bien évidemment, il y a souvent son lot d'émotions qui va venir avec ça. Quand je vous parle d'émotions, vous savez, on est, oui, des êtres d'émotions. Et j'en parle très souvent. J'ai écrit d'ailleurs un livre sur le sujet, mais ce qu'on doit réaliser, c'est que les émotions qu'on vit font en sorte soit qu'on va attirer encore plus à nous ce qu'on veut, ou à l'inverse, qu'on va repousser. Et quand je vous parle d'émotions qui font en sorte qu'on éloigne ce qu'on veut voir se produire dans notre vie, évidemment, je vous parle des émotions désagréables. Parce que on ne se met pas dans un état d'esprit pour attirer à soi ce qu'on veut lorsqu'on vit des émotions telles que, par exemple, le doute, le découragement, la dévalorisation. Vous savez, les fois où on a un objectif, mais que là, le doute s'installe, où on commence à se décourager parce que ça va pas assez vite, parce que ça va pas à notre goût, ou encore qu'on commence à se dévaloriser en se disant, ben voyons donc, j'y arriverai pas, je suis pas assez bonne, je suis pas assez fine, je suis pas assez compétente, j'ai pas ce qu'il faut. Alors, on a ces scénarios-là, malheureusement, qui nous amènent à vivre ces émotions-là. Parfois, c'est le stress, l'anxiété qui vont se mettre de la partie et qui vont faire en sorte qu'on ne se met pas dans un état pour voir les opportunités se présenter à nous, les saisir et utiliser les bonnes stratégies pour atteindre notre objectif. Donc, ce qu'on doit faire, évidemment, d'une part, stratégie numéro 1, c'est se poser la question, dans quelle spirale est-ce que je suis en ce moment? Est-ce que je suis dans un état émotionnel qui fait en sorte que je vis plus souvent qu'autrement des émotions agréables et justement qui m'aident à atteindre mes objectifs, ou est-ce qu'à l'inverse, je suis plutôt dans un état émotionnel qui fait en sorte que je m'éloigne de mes objectifs parce que je suis dans le doute, parce que je suis découragée, parce que je suis démotivée, parce que je me suis dévalorisée, bref, parce que je suis dans moi j'appelle ça un cocktail d'émotions. Donc, je me pose la question, je suis dans quel type de spirale? Et ensuite, ma première stratégie, ce que je vous propose, c'est soyez à l'écoute de vos émotions. Je vous parlais de mon livre que j'ai publié il y a quelques années, Émotions quand tu nous tiens. Dans ce livre-là, je parle des émotions qu'on vit, mais surtout, j'explique c'est quoi le lien entre les émotions et notre scénario, notre discours intérieur, parce que nos émotions partent de ce qu'on se dit, de nos scénarios, de nos croyances, de nos phrases récurrentes qui sont dans notre tête. Donc, veux pas, si vous avez tendance à souvent vivre de la colère, de la dévalorisation, du découragement, dites-vous une chose, vous avez des scénarios, des discours intérieurs qui font en sorte que vous vous amenez toujours dans ces émotions-là. Donc, étape 1, super importante. Je vais être à l'écoute de mes émotions. Je vais me poser la question, lorsque je commence à ressentir certaines émotions désagréables, qu'est-ce qui se passe? Et je vais tenter de faire la corrélation entre c'est quoi mon émotion puis qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je suis en train d'alimenter comme scénario? Et c'est vraiment ça que j'explique dans le livre Émotions quand tu nous tiens. Donc ça, c'est l'étape super importante, étape numéro 1. Et le but est évidemment de s'éloigner le plus possible des émotions négatives. Mais il y a des stratégies pour faire ça. Si ça vous interpelle, ce qu'on parle aujourd'hui, avant de vous parler de la deuxième stratégie, pour effectivement attirer ce qu'on veut dans notre vie, j'ai une invitation pour vous. J'organise dans quelques jours une soirée qui va avoir lieu dans la région de Québec. Donc, c'est le 22 septembre prochain qui va s'appeler les lois du succès. Si vous êtes plutôt dans la région de Montréal, sachez qu'il y aura une soirée le 4 février prochain, donc le 4 février 2015, dans lequel je vais vous partager justement plein de stratégies, plein d'outils pour attirer du succès dans votre vie. Et quand je parle de succès, c'est à tous les niveaux. Quels que soient vos objectifs, quels que soient vos buts, cette soirée-là, vous allez ressortir
bâtir avec des stratégies pratico-pratiques pour être capable, d'une part, de visualiser de la bonne façon, d'utiliser la programmation du subconscient, de vous défaire de certaines de vos croyances qui sont soit conscientes ou inconscientes, qui vous ont limité jusqu'à aujourd'hui et qui ont fait en sorte que vous n'avez peut-être pas réalisé tous vos buts, tous vos rêves, que vous n'avez peut-être pas persévéré dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, une super soirée. Prenez l'information. Il y a des places qui sont limitées, donc ne tardez pas. Réservez votre place. Vous allez voir, c'est une super belle soirée et on vous offre une garantie de satisfaction. Donc, pour quelque raison que ce soit, si ça ne vous convient pas, on va vous remettre votre argent. Ceci étant dit, stratégie numéro 2. À partir du moment où j'ai pris conscience de mon émotion, déjà, moi, je dis, c'est 50% du travail de fait quand j'ai réalisé qu'actuellement, je suis dans le découragement ou que je me dévalorise et que là, j'ai commencé à faire le lien entre mon émotion et qu'est-ce qui se passe ici. Étape numéro 2, je veux rééduquer mon cerveau. Apprendre à rééduquer notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous savez, si vous me suivez, j'en parle depuis peu de ce nouveau phénomène qu'on a découvert en neurosciences qui est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité? C'est que lorsqu'on vit, entre autres, une émotion négative à une intensité très élevée, et ce, pendant des années. Et quand je vous dis pendant des années, c'est pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mais par exemple, si vous avez tendance à vivre de façon récurrente de la colère, ou de l'angoisse, ou du stress, ou du découragement, ou de l'infériorité, de la dévalorisation. Dites-vous une chose, avec les années, dans votre cerveau, il s'est creusé ce qu'on appelle des circuits neuronaux qui ont fait en sorte que vous avez souvent tendance à facilement retourner dans cette émotion-là. Et ça, on veut se défaire de ça. On veut rééduquer notre cerveau et on le sait aujourd'hui que l'on peut le faire. Et la meilleure façon est effectivement, d'une part, de faire le lien entre mon émotion et qu'est-ce qui se passe dans ma tête, donc mon scénario, mais par la suite, de réécrire ce scénario-là. Et je vous invite à prendre en note les idées que vous avez quand vous êtes dans une émotion désagréable, quand vous êtes découragé, quand vous êtes démotivé par rapport à la poursuite d'un but, par exemple, quand vous commencez à vous dévaloriser en disant « j'y arriverai pas », c'est quoi qui se passe dans ma tête? Et écrivez ces phrases-là. Et par la suite, je vous invite à réécrire de nouvelles phrases qui sont beaucoup plus réalistes et qui vont vous permettre justement de vous défaire de ces émotions-là. Alors évidemment, si vous avez l'occasion de mettre la main sur mon livre Émotions et dans les librairies, il est disponible ici au Canada, en Europe aussi, donc vous pouvez vous le procurer via notre site web aussi, mais je vous invite vraiment à vous le procurer si vous voulez justement apprendre à diminuer l'intensité de ces émotions désagréables qui, comme je vous l'ai dit au début de la chronique, vous éloignent de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Alors, j'espère que vous allez appliquer ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. J'ai envie de vous dire merci. N'oubliez pas, joignez-vous à nous pour cette super belle soirée, les lois du succès. Prenez l'information ici au bas de la chronique. C'est un rendez-vous, ça va être une occasion de se voir en personne. Alors, en attendant, je vous dis bon mercredi, merci d'être là. Partagez cette chronique si vous avez aimé ça. Si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent en bénéficier, transférez-leur la chronique. Je vous embrasse et je vous dis à samedi. Salut!